Google, ça va Oui, vraiment faire. oui, Voilà, maintenant, monsieur. oui. C'est bon d'abord. Oui, c'est bon. Oui, Oui, monsieur. monsieur, c'est bon. Bon, ben, voilà. N'hésitez pas, s'il vous plaît, je parle au délégué de m'appeler au cas où ça s'arrête. Parce que bon, Oui, euh, je comme vais ça. vous dire franchement, l'école où il y a mes enfants, ils ont trouvé quelques cas de coronavirus. Alors, les 2 prochaines semaines, on donne des cours en ligne à la maison. Alors, ils sont 3 à se connecter, plus moi, c'est le 4e. Alors, donc, c'est un petit peu la pagaille, hein. C'est une salle de téléboutique. Bon, bref. Donc, s'il vous plaît, si ça s'arrête pour des raisons ou pour une autre, vous m'appelez, comme ça, on ne perd pas le fil du cours. C'est bon? D'accord, monsieur. D'accord. Bien. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a comme exercice ici? Hein, l'exercice 2, on va faire l'exercice 2. C'est quoi? Alors, on a un générateur qui a une impédance interne et qui est connecté à une paire de câbles de longueur 20 cm. Et on s'intéresse un petit peu à ce qu'il y aura comme tension au bout du câble, au milieu du câble et à l'entrée du câble. Bien. Alors, si on était en très très basse fréquence, la réponse est immédiate. Qu'est-ce que vous aurez comme amplitude tout le long de la ligne? Comme amplitude. Tension efficace sur toute la ligne. 10 cm, 10 cm, ça fait 10 cm. Donc, il n'y a pas de problème. C'est juste un petit câble de 20 cm. Pour vous, si vous travaillez à 50 Hz, si ce générateur fonctionnait à 50 Hz, qu'est-ce qu'il aura comme tension? 2 volts. Il aura 2 volts efficaces partout sur la ligne. Quel que soit là où je mets mon oscilloscope, je vais trouver une amplitude de 2 volts. Bien. Alors, essayons de voir maintenant ce qui se passe quand on est non pas à 50 Hz, mais à une fréquence assez élevée, 750 MHz. Parce que en télécom, on ne va pas travailler, on ne va pas émettre à 50 Hz. 50 Hz, c'est une fréquence très très basse. Et pour la transmettre, pour la rayonner, il faudra des antennes qui ont des dimensions de l'ordre de quelques dizaines de kilomètres. Ce n'est pas possible d'avoir une antenne de quelques dizaines de kilomètres. Donc, on monte très haute fréquence, d'accord? Imaginez votre téléphone portable avec une antenne de quelques dizaines de kilomètres. Donc, ce n'est pas possible. C'est pour cela qu'on monte très haute fréquence, vers les 900 MHz. Comme ça, on peut avoir une petite antenne très discrète à l'intérieur du téléphone sans que ce soit visible. Du coup, on monte en fréquence. Il y a d'autres. Alors, en régie électronique, alors les tensions A, UB et UC. C'est-à-dire, bon, là, ça s'intéresse à leur amplitude. Si on trouve l'amplitude, bien sûr, on va multiplier par un cosinus oméga t pour avoir la vraie variation dans le domaine temps. Mais là, on s'intéresse que à l'amplitude. Bon, qu'est-ce qu'on va faire pour... avec quoi on va commencer ce truc-là? Monsieur, Oui. est-ce que vous pouvez démarrer l'enregistrement de la séance? J'ai dit non. On va enregistrer les cours. Pour le TP, pour les TD, je vous encourage à bien suivre et à bien prendre note. D'accord, monsieur. D'accord? C'est pour encourager les gens, non pas à juste s'asseoir avec un petit café et à regarder. C'est pas comme ça qu'on apprend. Il faut vraiment prendre un stylo et prendre note de tout ce qui va être écrit. Les cours, il n'y a pas de problème. Pour les cours, je vais le faire. Mais pour les TD, comme c'est juste de la discussion et tout ça, je voudrais que ça soit mémorisé dans vos têtes plutôt que juste sinon ça regarder plus tard. D'accord? Alors, on va passer. Alors, c'est l'exercice 2. C'est pour votre bien. C'est pas pour ce que je ne veux pas enregistrer, c'est pour votre bien, pour suivre correctement. Je vais bien le faire pour le cours, il n'y a pas de problème.
Bon, alors on passe à l'exercice 2. Alors, c'est quoi? Alors, donc nous avons un générateur d'impédance interne 50 ohms et qui travaille à 750 MHz avec une amplitude V efficace est égale à 2 volts. Et on le connecte à un câble qui a une longueur totale de 20 cm. D'accord? Et on s'intéresse aux tensions. Laquelle c'est UC, c'est laquelle? UC, c'est celle qui est au bout. UC et une autre au milieu, UA, UB, et celle qui est à l'entrée de la ligne, UA. Alors, basse fréquence. Qu'est-ce qu'on a? UA est égal à UB est égal à UC. Est égal à 2 volts efficace. Il n'y a pas de problème. Bon, là, on n'est pas très en basse fréquence. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe des choses, bien sûr. Alors, quelle est l'amplitude de la tension sur la ligne? Alors, on va prendre l'expression générale, V de Z, sachant que Z, c'est un axe. Comme ça, et qu'il y a un 0 ici, que nous avons pris comme référence. Donc, la tension en tout point de Z, alors, on a dit, c'est la tension incidente, V plus Z, plus la tension réfléchie. Alors, la tension incidente, d'après le cours, on a dit c'est V0 plus exponentielle moins J bêta Z. Et la tension réfléchie, c'est V0 moins exponentielle plus J bêta Z. Bien. Alors, donc ça, c'est la tension en tout point de... Alors, quelle est la relation qui existe entre V- et V0 plus et V0 moins? Alors, parce qu'on doit éliminer quelques variables, comme ça, on a l'expression exacte. Alors, on sait que le coefficient de réflexion ici, gamma, c'est ce qui est réfléchi sur ce qui est incident. Et dans ce cas-là, puisqu'on a une charge infinie qui est égale Z plus Z0. Alors, comme une charge infinie, le coefficient de réflexion est égal à 1. Par conséquent, V0 moins est égal à V0 plus. Donc, cette expression-là, V de Z va se simplifier. On va écrire V de Z. Ça va être V0 plus, hop, en facteur de exponentielle moins J bêta Z plus exponentielle plus J bêta Z. Donc, c'est V0 plus. C'est quoi un exponentiel moins plus un exponentiel plus? C'est 2 fois cosinus bêta Z. Ça, c'est l'expression de la tension sur la ligne en tout point. Alors, c'est quoi le V0 plus? Alors, V0 plus est égal, ça c'est exceptionnel, si l'impédance du générateur est égale à l'impédance caractéristique de la ligne. Hein, c'est une expression plus simple. Sinon, c'est une expression un petit peu plus compliquée. Alors, si on a ce cas-là, exceptionnellement, le V0 plus, ce n'est autre que VG sur 2, la tension du générateur sur 2, fois
un exponentiel moins J bêta. L, c'est la longueur de la ligne. Alors, bêta, c'est quoi? C'est 2pi sur la longueur d'onde sur la ligne. VG, c'est la tension du générateur, et ainsi de suite. Alors, dans notre cas, c'est combien la longueur d'onde sur la ligne? Alors, lambda G, avec lambda G, normalement, c'est la vitesse de propagation sur lambda CC sur F. Bon, dans notre cas, on nous dit que c'est une ligne spéciale. La vitesse de propagation, c'est 3 10 puissance 8. D'accord? Donc, ce qui me fait 3 10 puissance 8 sur 7,5 10 puissance 8. Hein, ça, c'est 750 MHz. Et ça fait exactement voilà, ça fait 40 centimes. Monsieur, pardon, Donc, monsieur. Donc, Monsieur, je ne vois pas les modifications sur l'écran. vous ne voyez pas les modifications sur l'écran? Les dernières modifications à partir de lambda G, à partir de la calcul. À partir de lambda G. Non. Voilà, et là. Et ça fait le bon. Alors, est-ce que vous voyez les 40 cm qui sont écrits ici? Oui, oui, monsieur, maintenant. Oui. Bon, Enfin, j'espère que ça va rester clair. Bien, alors, voilà, la longueur d'onde sur la ligne, elle fait 40 cm. Alors, si on remplace ici dans le calcul, 0 plus, c'est quoi? C'est VG. Alors, VG, c'est 2 volts efficaces. Donc, ça fera 2 sur 2. Exponentielle moins J. Bêta, donc c'est 2pi sur lambda G, c'est 0,4 fois la longueur totale, c'est 0,2 cm. Alors, ça me fait exactement 2 fois 0,2 sur 0,4, ça fait 1 exponentielle moins J pi. Et 0 plus ça, c'est en volts. Efficace, bien sûr. C'est bon? Bien, donc on a le V0 plus, on a le 2, on a le cosinus bêta Z. Je peux calculer la tension en tout point de la ligne. Alors V de Z, ça sera quoi? Alors 2 fois, ça c'est 1 volt, donc ça c'est 2, exponentielle moins J pi, cosinus bêta Z. Alors je rappelle, bêta, c'est 2pi sur lambda G. Suivant la longueur, on va remplacer dans sa valeur. Bien, on va commencer. Alors, en bout de ligne, ici, je sais, je suis à la position Z égale à 0.
Donc UC, c'est la tension égale à 0. Et ça me fait combien? Si je remplace, alors je vais calculer les modules, c'est parce que ça ne m'intéresse pas la phase. Alors le module de ça égale au module de ça égale à combien? 2 fois 0 est égal à 2 volts efficace. C'est bon, c'est visible. Le Il y a un retard. petit retard. On voit le VZ est égal. Ah, maintenant, c'est bien. Vous voyez, le VZ, voilà, je suis en avance. Bien. Eh bien, ça va venir. Vous voyez le reste ou là, ça c'est bloqué? Vous m'entendez? Est-ce que vous voyez l'écran jusqu'à Jusqu'à monsieur? UC? Oui, ici est égal à 2 efficace. Exactement. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais remplacer par Z égale à 0? Alors, le module UB, ça sert à quoi? Et la tension, c'est le module de la tension à la position Z égale à. Je vais remplacer combien ici? Pour Monsieur, le roi n'est pas clair, monsieur. c'est quoi le problème? J'arrive pas à bien vous entendre. Je n'entends pas bien votre question. Ici, il y a un coupure de son. Le centre est interrompu. Oui, غلط لقب اسمه هني. c'est d'accord. لقب. Bon, je vais aller de autre internet. Alors, je vais juste me déplacer.
Rebonjour. J'espère que vous m'entendez maintenant. Oui. Monsieur. J'ai changé de place pour m'approcher des routeurs parce que c'est des problèmes de. On va en parler quand on va. Bien. Vous voyez mon écran. Pas encore. Qu'est-ce Pas encore. que Bien, c'est très bien. Il y aura toujours un petit peu de retard. Bien, on était où? On était exactement. On avait calculé la tension. Si vous avez l'écran activé, désactivé. Alors, on a calculé UC, on a trouvé 16. Alors, on a calculé UB. Alors, UB, j'avais posé une question. Alors, on va remplacer Z par combien pour la position UB? Moins 0,1. Voilà. Et surtout pour le moins. Hein, parce que ce sont des Z négatifs. Hein. P de Z est égal à moins 0,1. Et ça me fait combien? 2. Alors, le module, donc j'enlève, hein, il reste toujours 2. Cosinus, alors bêta, c'est 2pi sur lambda G. Lambda G, on a dit, c'est quoi? 0,1. Donc, ça fait combien ça? Alors, 0,1 sur 0,4, ça fait 1 sur 4. Donc, 1 sur 4, ça fait 2 cosinus. Pi sur 2, ça fait 0 volt. J'ai encadré. Donc, au milieu de la ligne, j'ai 0 volt. C'est-à-dire que j'ai aucune tension. Si je mets mon oscilloscope au milieu de la ligne, 0 volt. Est-ce que c'est ce qui vous paraissait bizarre? Hein, il y avait un étudiant qui me dit le résultat était bizarre. C'est qui? Moi, monsieur. Moi, c'est ça ou c'est pas ça ce que vous aviez trouvé? Là, c'est pas ça. Je me suis trompé. Fait ZG. Fait Z0. D'accord, pas de problème. Oui, en tout cas, ça, vous trouvez ça bizarre ou pas? Le fait de trouver 0 volt. Oui. C'est 1 centimètre après 0, on a déjà 0 volt. Exactement. Et bon, croyez-le ou pas, si vous mettez un oscilloscope, vous allez trouver 0 volt. Il n'y a rien. Bon, pour la simple raison. Parce que s'il y a quelqu'un qui se pose la question, pourquoi? Ben, parce que, en ce point-là, après 10 cm, qu'est-ce qui se passe? Nous avons la rencontre de l'onde incidente et de l'onde réfléchie. Et la longueur de 10 cm, en réalité, c'est lambda G sur 4. N'est-ce pas? Parce que lambda G, il fait 40 cm. 10 cm, ça fait lambda G sur 4. Donc, un aller-retour, ça correspond à lambda sur 2. Lambda sur 2, c'est quoi? C'est une opposition de phase. Mais si ça, c'est par exemple l'amplitude 1, après lambda sur 2, vous allez trouver complètement négatif. Quand les deux ondes incidentes et réfléchies vont se rencontrer en ce point, ils seront toujours en opposition de phase. La somme des deux sera toujours égale à 0 volt. C'est une position exceptionnelle. Hein. Ça sera comme ça partout. On arrive à UC, UA plutôt. C'est le module de V de Z est égal à moins 0,2. C'est égal à 2 fois cosinus de pi sur 0,4 fois 0,2. Ça fait 2 cosinus pi. Ça fait 2 volts. Alors bien sûr, le 2 cosinus, on est en train de parler en module. Alors, donc c'est 2 volts.
Puis après, on a 2 volts et on a 0. Donc, je reviens ici. Donc, qu'est-ce que je vais avoir ici? Ici, je vais avoir 2 volts. Ici, 0 volts. Et ici, 2 volts. Bien. Alors, est-ce qu'on va... Alors, c'est quoi l'autre question? Alors, que valent en régime harmonique les tensions UA, UB et UC? Bon, alors vous les avez, 2 volts, 0 volts et 2 volts. On insère au point B, hein, une résistance de valeur 50 ohms. Calculez les nouvelles valeurs de UA, UB et UC. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je viens ici, hop, hop, ici, et je vais insérer une résistance de 50 ohms. Est-ce que ça va changer quelque chose? Ça ne va rien changer parce que ici, déjà ici, il y a 0 volt. Le fait que vous mettiez une résistance ou un court-circuit ou tout ce que vous voulez, ça ne va rien changer quant à la distribution de la tension sur la ligne. Ici, la tension sur la ligne est fait comme ça. Et 2 volts, là, c'est un cosinus, mais on va le rajouter. Oui. Excusez-moi, je ne vois pas d'écran. Monsieur, moi-même, c'est le même problème. D'accord. Bon, il faut attendre un petit peu parce qu'il y a des retards. D'accord. Donc, puisque le son, ça marche, les images, ça prend un peu plus de temps. Monsieur, j'ai une question. Oui. Pour le raisonnement qu'on a fait pour savoir qu'on a à 10 cm, on a la position de phase. On a dit qu'on a 10 cm. Ah oui. Je n'ai pas compris parce que déjà, le câble est 20 cm. Le câble total. Oui. Alors, comment... J'ai pas bien compris le raisonnement. Attention. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de faire là? Non. Non. Bon. Monsieur, nous sommes bloqués sur l'heure, monsieur, pour moi, c'est 9h34 minutes que je vois sur votre horloge. Oui, Vous voyez 9h34. Ah bah, c'est une bonne référence pour savoir. Moi, j'ai 9h37. Je ne sais pas, cette fois-ci, c'est un petit peu embêtant. Hein. C'est un petit peu... oui, parce que les autres jours, ils étaient à l'école. Alors maintenant, ils sont là. Donc, on est en train de se partager tout ça. Bien. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai une solution. Mais ça sera pour la prochaine fois. Bien. Alors, votre horloge, c'est toujours de 34 ou vous voulez passer à 37? Non, c'est toujours 37. Maintenant, oui, on va passer à 37. Eh bien... Bon. Attendez, je vais essayer de voir le sinon. Je vais changer de réseau.
Alors, rebonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bien. Quelle heure vous avez sur mon écran? C'est 40. 9h40. 9h40. Et voilà, nous sommes synchronisés. Bon. Alors, donc, j'étais en train d'expliquer pourquoi on a une tension ici égale à 0. Eh bien, alors, nous avons une tension égale à 0 à chaque fois que l'on a une rencontre